Commandant, il se réveille. Où suis-je? Quel jour sommes-nous? Qui êtes-vous? Bonjour monsieur, vous êtes en 2025. Je suis le commandant de ce navire. Voici Camille, un membre de mon équipage, le sauveteur de la SNSM Rudolph et la géographe Madeleine Charcot. Vous avez participé à une expédition polaire il y a plus d'un siècle, vous avez eu un accident, mais votre corps a été miraculeusement conservé par la glace. Vous venez de vous réveiller. Je n'en ai aucun souvenir. Mais où sommes-nous? À bord du George Hesberger, un pétrolier de classe 1B sur la route du Nord-Est le long de la Russie. En Arctique? Mais que fait un bateau dans cette zone? Commandant, je peux lui expliquer? Cela peut vous paraître étonnant, mais maintenant, la zone arctique est essentielle. Les routes polaires sont devenues un enjeu stratégique. Les grandes puissances, notamment la Russie, s'y disputent le contrôle. Oh, alors faites bien d'y être. Je me suis toujours méfié du tsar. Mais n'est-ce pas dangereux? Commandant, laissez-moi répondre. Ça, c'est ma partie. Effectivement, les équipes de sauvetage sont absentes dans ces zones. Même un simple appel d'urgence peut prendre des heures à être pris en compte. Le message est rapidement entendu, mais les secours seront longs à arriver. Alors pourquoi ne passez-vous plus par ce bon canal de Suez? C'est bien plus rapide, pardi. 45 jours contre 30 par le nord de la Russie. Et il n'y a pas de piraterie ici. Je n'aurais jamais songé à ce qu'un bateau puisse naviguer ici. Mais c'est devenu sans risque. Aussi, les risques sont colossaux. Les tempêtes, les icebergs, les crawlers. Il faut nuancer cela et savoir que des pays tels que la Chine, la Russie et les États-Unis investissent massivement pour l'exploitation de ces routes. C'est une nouvelle ère pour le commerce. La question n'est pas si nous allons sécuriser ces zones, mais de quelle manière. Diantre, tout cela me donne le vertige. Mais comment concrètement faites-vous pour naviguer dans cette zone gelée? La glace reste effectivement dense, mais la fonte de la banquise due au dérèglement climatique nous facilite le passage. Le dérèglement climatique? J'ai vraiment beaucoup de retard à rattraper. Ouais, excusez-moi, facilite certes, mais tout n'est pas facile pour autant. Il y a par exemple les vents forts. Avec la neige, on voit pas à 10 mètres, c'est ce qu'on appelle le jour blanc. Du coup, on est obligé de naviguer grâce au radar. En fait, ce sont surtout les conditions climatiques qui amplifient les dangers habituels de la mer. Exactement. En Arctique, une avarie peut devenir une lutte pour la survie. Mais n'oubliez pas que c'est ce froid qui m'a sauvé la vie. Excusez-moi de revenir sur ce point, mais comment faites-vous exactement pour naviguer avec toute cette glace? Alors, quand vous serez assez reposé, venez nous rejoindre sur la passerelle et on vous expliquera. Camille, cap 195. Cap 195, commandant. Ah, vous voilà. Vous voyez ce radar? Il sert à nous indiquer d'éventuelles failles dans la banquise ou l'absence de glace pour naviguer plus facilement. Il faut tout de même surveiller avec les jumelles. Alors, dans mon malheur, j'ai de la chance d'être tombé sur vous. Ne pas être nombreux à faire ce voyage. La navigation est-elle garantie en permanence? Clairement non. En cas de blocage, on peut faire appel à un brise-glace pour nous ouvrir la voie. C'est les Russes qui possèdent les plus gros et les plus puissants, qui sont à propulsion nucléaire. En été, c'est plus facile, mais en hiver, on est obligé d'en avoir un. Ces brise-glaces sont essentielles pour la sécurité du navire, car nous transportons du pétrole. Rappelez-vous le 29 mai 2020 à Norilsk, lorsqu'il y a eu une marée noire. Une marée noire? Une perte massive de pétrole. Les marées noires en Arctique sont encore pires que partout ailleurs dans le monde. Comment voulez-vous y envoyer des êtres humains pour nettoyer les littoraux avec des conditions climatiques pareilles? Il y a aussi tous les risques liés à la navigation comme dans d'autres mers. La panne de moteur, le risque d'explosion ou d'incendie. Sans compter le manque de cartes fiables pour se diriger en mer. Actuellement, les Russes ne donnent plus de mise à jour des cartes aux États proches de l'OTAN. Mais si nous avions un accident et que nous tombions à l'eau, on n'aurait pas la chance 2 fois d'être conservé par la glace. Que se passerait-il? Nous avons des combinaisons en cas d'abandon du navire. Elles nous empêchent les hypothermies. Pas très chic, ni très pratique, mais efficace. J'en ai testé quelques-unes durant ma formation au CETIS à Marseille. Bon, c'est essentiel, surtout qu'ici, pas question que les collègues de la SNSM puissent intervenir. Heureusement, on peut compter sur la solidarité entre navires, même s'ils sont russes. Vous parlez beaucoup de là aussi. Il y a vraiment un risque de naviguer avec ce pays? Oui, on va allonger sa ZEE, sa zone économique exclusive, dans laquelle tout navire de commerce peut naviguer librement. Or, nous savons très bien que les Russes peuvent être parfois très hostiles envers les navires occidentaux, puisqu'ils veulent le contrôle de leurs espaces proches. Souvenez-vous d'une chose, que l'on soit russe, français ou américain, ici, la nature est reine. Elle ne pardonne aucune erreur. Enfin, normalement. Mais réjouissez-vous mon cher, vous êtes une exception.